Je vous prie de suivre le père Matt Gimbus, qui a longuement critiqué la démarche de Camto en ce qui est de son idéologie politique. Cette fois-ci, il pose la question de Samuel Eto'o fils. Pourquoi est-ce que Samuel Eto'o est critiqué malgré le fait qu'il appartient à l'appareil étatique? Suivez plutôt, on se retrouve derrière pour l'analyse. Lisons Maha Ngwimbu, un religieux qui voue une haine profonde à Maurice Kamto, mais par fanatisme à Samuel Eto'o, se retrouve à donner raison au combat du président national du MRC, sans le prononcer. Le RDPC, la figure de la corruption. Mon impossible est de croire à la parole me venant de qui a été nourri par le lait du RDPC. Comment ne voir que l'effondrement du toit de la FECAFOOT et des fissures des murs de sa maison dans l'oubli d'un système RDPC fondé sur le gangstérisme. La FECAFOOT n'est que le visage de la République construite par le RDPC. Quelle est la politique du sport mise sur pied par le système RDPC? Très souvent, on se glorifie des exploits des jeunes qui sont issus des politiques sportives pensées ailleurs. Le RDPC, de simples jouisseurs. Tout se passe alors comme si la loi fondamentale était la corruption. Ceci donne un pays d'héritiers jouisseurs en qui le sens de l'effort est à jamais évanoui. Avec le RDPC, être Camerounais, c'est être corrompu. J'ai toutes les raisons de fonder mes espoirs sur un Camerounais que combat le RDPC. Le RDPC ne peut pas combattre le médiocre qui est son aliment. Seuls les excellents sont honnêtes par la satrape du RDPC. En le RDPC, j'ai compris que la politique se moque de la vertu. On a normalisé l'écart et écarté la norme au nom du mapartisme. Après plus de 40 ans de règne, nous avons un pays à l'esthétique de la poubelle, au chaos routier. Nous vivons dans une sorte de démocratie de l'anarchie, qu'a construit le RDPC, rien de plus que des sociétés de l'indiscipline. Fonds Covid, autoroute en zigzag, stade d'Olem, hôtel du lac et que sais-je encore. Finalement, qu'est la maison Cameroun? La querelle actuelle autour de la FECAFOOT est une vaste campagne organisée par le RDPC pour distraire les Camerounais qui n'ont ni eau ni électricité et ce ne sont pas l'aide d'accès aux soins de santé qui sont à leur disponibilité. Qui plus est, les Camerounais mangent de plus en plus mal. Dans ce pays construit par le RDPC, il n'est pas évident d'aller d'un quartier à un autre, la mort accidentelle est au coin de toutes les routes. Dans une telle situation, la malvie débouche sur la malmorte. Les Camerounais meurent comme ils vivent. La mort est devenue occasion de fête parce que l'espace social des Camerounais s'est vidé de toute économie de la joie. Aucune mairie ne dispose d'une bibliothèque municipale, encore moins d'un foyer culturel donnant aux jeunes d'autres distractions autres que l'alcool, le sexe et la drogue. Réussir un tel déplacement relève du miracle. Un pays où il est impossible de circuler est un pays où les paroles ne naissent pas de grands rêves. La grande victoire du RDPC est d'avoir ôté la capacité de rêver des consciences des jeunes que l'on pose comme fer de lance. Quelle est cette jeunesse, flèche de sens du futur livrée au chômage quasi chronique? Cette maison-là, vous ne la voyez pas, ici, sous la spiritualité du RDPC, le milliard est l'unité de vol. Non, vous n'avez plus rien à dire aux Camerounais. Je ne peux qu'admirer un jeune qui par son effort s'est construit. Il est évident que les militants du RDPC, milliardaires par voie de décret, ne puissent pas applaudir un jeune qui incarne des valeurs qu'ils n'ont jamais su respirer. La maison RDPC est le sanctuaire du pourrissement des espérances des jeunes réduites désormais à prendre le guidon d'une moto. Les bouffeurs d'espérance des jeunes sont inaptes à produire une parole de gestion des venirs de nos sociétés. Non, ce n'est pas la FECAFOOT mais les sardinards. Père Ngimbus. Bon, moi je peux comprendre ce prêtre qui pense que Samuel Eto'o est combattu des deux camps. D'abord, des gens qui ont acquis leurs milliards grâce à une nomination et ne comprennent pas que quelqu'un peut se servir de son talent, de, de ses propres capacités pour se hisser
au sommet du leadership et donc naturellement combat ce dernier. Mais également, il faut dire, le RDPC, c'est une machine qui est établie, qui touche nos amitiés, nos familles, nos relations. Donc, j'ai toujours un problème lorsque on indexe le RDPC d'être responsable de nos malheurs et on ne fait pratiquement rien pour nettoyer son entourage. Parce que si ta femme est bien entrée dans ce système et que régulièrement elle t'aide à arrondir les fins du mois, pour moi, tel qu'elle y est, tu ne peux pas vraiment avoir la lucidité de critiquer ce gouvernement. Ce gouvernement n'est pas que M. Paul Biya et tous ces octogénaires, non. C'est aussi ceux qui ont eu, grâce à la fonction publique ou bien aux bourses scolaires ou bien quelques programmes que ce soit, se sont permis à avoir un standard de vie et refusent donc de combattre l'injustice, la malgouvernance et un certain nombre de gestion de la chose publique qui appauvrit la masse. Pour moi, voilà là où le problème se pose. Parce que ceux qui ont essayé par le passé, le plus souvent, soit ils sont maintenus au même lieu de service et ne connaissent pas l'augmentation de grade, soit ils sont tout simplement poussés à démissionner. Donc les courageux qui ont réussi à soulever ce pente-là devraient être exemptés, mais le reste qui, par souci de réfraction, sont silencieux ou alors se distraient à l'église ou alors se distraient dans les bars, se distraient avec des choses qui les éloignent du commentaire, de faire des commentaires citoyens sur la gestion de la fonction publique. Pour moi, c'est ceux-là qui posent un problème et on les recrute dans nos familles, c'est-à-dire nos femmes, nos enfants, nos oncles, nos tantes. Donc souvent, en pointant le doigt, il faut qu'on se méfie de peur d'être nous-mêmes victimes de ce que nous sommes en train de condamner chez les autres. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.